qui soit né. Amen, amen. Amen. Peut-être ça peut vous dépenser ou je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez prendre cela. Et te connaissez avant que tu puisses être formé. Et je t'ai établi avant que tu sois né. C'est-à-dire quoi? Dans toutes choses, si vous saisissez seulement cette lecture, vous allez comprendre qu'il n'y a aucune chose qui peut vous dépenser. Parce que dans toutes choses qui va vous dépenser, dans toutes choses qui va vous tourmenter, Dieu est déjà dans sa pensée. Dans le programme de Dieu, ça fait déjà qu'il y aura la pluie, il y aura aussi la nuage, il y aura aussi la lumière. C'est-à-dire, Dieu connaissait tout. C'est ça le but de notre sujet. Je ne veux pas que vous soyez troublé par un événement dans votre vie. Je ne veux pas que vous soyez éblaré par une épreuve. Je ne veux pas que vous soyez égalé par une... Je ne sais pas quoi je peux dire. Mais ce matin, je peux vous amener simplement de comprendre que Dieu dans sa beauté, Dieu dans sa plénitude, Dieu fait que vous puissiez savoir que peu importe ce qui arrive dans ta vie, ne lâchez jamais. Ne lâchez jamais. Parce que quand tu vas lâcher cela, tu ne seras jamais vainqueur. Parce que celui qui va lâcher, ça sera un lâche. Amen, amen. Aujourd'hui, Dieu vous amène de ne pas lâcher la chose. Peu importe ce qui va vous tourmenter, peu importe ce qui va vous arriver, mais Dieu veut que vous puissiez comprendre que après cette période-là, il y aura quelque chose. Et quand j'ai lu Frère Branham, Frère Branham dit que moi j'ai toujours expérimenté Dieu dans toutes mes choses. Quand je suis en train de traverser un moment très difficile, c'est ça notre prophète qui dit. Branham dit que chaque fois, il a déjà expérimenté cela plusieurs fois. Si il est en train de passer un moment très difficile dans sa vie, il observe qu'à la fin de la chose, ça viendra quelque chose de nouveau. Amen, amen. Amen, amen. C'est comme on nous a toujours dit que l'humilité procède de la gloire. Amen, amen. C'est-à-dire vous devez toujours observer. Vous devez toujours observer qu'est-ce que Dieu a dit à ce qui m'arrive. Pourquoi la chose est venue? Pourquoi ceci, pourquoi cela? Amen, amen. Mais si vous laissez seulement la pensée de la parole, vous allez de l'autre côté et vous allez loin jusqu'à dire Dieu ne m'a jamais connu. Amen, amen. N'ai jamais dit cela. Amen, amen. Peu importe, ne dis pas que Dieu m'a jamais connu. Moi dans notre famille, j'étais toujours humilié. Moi dans notre famille, j'étais toujours rejeté. Mais quand j'ai lu Frère Branham, Frère Branham dit que Moïse était toujours rejeté par sa propre famille. Josué était toujours rejeté par sa propre famille. Joseph de la même sorte. Et Jésus aussi a été rejeté par son propre peuple. Amen, amen. Pas sa famille, mais son peuple. Mais les autres prophètes ont été rejetés par leur propre famille. Mais Dieu, pour qu'il soit rejeté,
Son frère n'a pas rejeté Jésus. Les frères de Jésus n'ont pas rejeté Jésus. Ceux qui ont rejeté Jésus, ce sont son peuple. Mais quand nous sommes revenus, quand on a rejeté Jésus, Jésus a épousé une nation. Quand Jésus a épousé une nation, c'est là que nous avons accepté Jésus. Et son peuple a rejeté Jésus. Mais nous, en tant que les enfants de Dieu, par les nations, par son épouse Jésus, amen, amen. C'est là où nous avons accepté Jésus. Amen, amen. Mon sujet est caractérisé par rapport à notre circonstance. Ne passez pas loin. Je suis toujours là. Amen, amen. Quelle est votre difficulté? Si aujourd'hui, si vous voulez avoir de grandes choses, acceptez seulement ce que je dis. Amen, amen. La parole de Dieu vient aussi avec la puissance. Je ne suis pas ici seulement pour prêcher, mais je suis venu aussi pour délivrer quelqu'un. Amen, amen. Écoutez, frère Branham. D'abord, lisez d'abord la Bible. La parole de celui qui attend les paroles de Dieu. J'ai dit dans Nombre 24, 16. La parole de celui qui attend les paroles de Dieu. De celui qui connaît les desseins de Dieu. De celui qui connaît les desseins du Très-Haut. De celui qui voit la vision du Tout-Puissant. De celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. C'est comme une question, non? Amen, amen. Écoutez la réponse. Il te donne ce que ton cœur désire. Et qui accomplisse tous tes desseins. C'est-à-dire quoi? Là-bas dans les nombres, on voit que la parole de celui qui attend les paroles de Dieu et de celui qui connaît les desseins de Dieu. C'est-à-dire quand vous êtes là, vous attendez la parole de Dieu, vous connaissez aussi les desseins de Dieu. Vous connaissez le programme, les membres, les destinés, les membres, les programmes de Diamène. Vous connaissez le programme de Dieu. Si vous connaissez le programme de Dieu, alors qui vient la suite? De celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne dans les yeux s'ouvrant. Mon frère, si vous connaissez seulement de qui vous êtes, tout ce que nous allons dire ce matin, ça va accomplir ta vie. Amen, amen. Lisons frère Branham. Est-ce que vous aimez frère Branham? Frère Branham est bon. Écoutez, dans les branchies, 3 sortes de croyants. Bien-aimé Père Céleste, combien c'est difficile quelquefois de dire ces choses. Sachant que peut-être des dizaines de milliers de personnes attendront cela sur cette bande. Alors qu'elle ira à travers le monde, à travers les pays dans le monde entier. Mais bien-aimé Seigneur, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est tellement vrai. Je te prie, Seigneur, de purifier premièrement mon cœur. Oh Seigneur, teste-moi. Éprouve-moi. Abaissez simplement tes regards sur moi. Seigneur, je suis faible. Je suis fatigué. Je suis épuisé.
Amen, amen. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Peut-être toi, tu n'as jamais demandé à Dieu de vous tester. Mais Branham demande à Dieu, Seigneur, pour que tu saches que j'ai la foi pour toi, j'ai la foi pour ceci, cela, essayez d'abord de me tester. Essayez d'abord de me prouver. Avant que je puisse avoir le mariage, essayez d'abord de m'envoyer plusieurs frères de m'aimer. Si tu ne vas pas tomber. Amen, amen. Est-ce que vous allez tester? Amen, amen. Amen, amen. Ici, Branham qui dit que Seigneur, aide-moi d'abord, éprouve-moi. Testez-moi d'abord, Seigneur. Premièrement, c'est-à-dire, pour que Dieu puisse savoir que j'ai un fils ici la terre, pour que Dieu puisse savoir que j'ai une fille ici la terre, je dois d'abord la tester ou les tester. Amen, amen. Et après avoir les testé, je vais les prouver. Et après avoir les prouvé, je vais voir si il va lâcher la chose ou il ne va pas lâcher la chose. S'il ne va pas lâcher la chose, il sera vainqueur. Amen, amen.